Alléluia, gloire à l'Éternel. Bienvenue donc à cette fête de Sukkot où nous faisons ici l'enseignement. Nous sommes arrivés à la deuxième partie, et c'est le chapitre 4, le bouquet de l'Oulav. On va donc remettre ça au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes, parce que c'est toi qui nous enseignes, nous fortifie à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Aide-nous, mon Dieu Père, à te faire plaisir, oui, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes. Bienvenue à tous. Bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Le bouquet de l'Oulav. Voyons donc ce que c'est, en fait, ici. Très important. Comment faire un bouquet de l'Oulav? Donc on a Lévitique 23-40 qui va nous donner effectivement une petite explication, en fait, ici. L'Oulav, en fait, ici, c'est un symbole, en fait, ici, pour rassembler, en fait, les hommes et les femmes, quel que soit leur niveau, en fait, ici, de connaissance, bien évidemment. Lévitique 23-40 nous enseigne, il est composé de 4 éléments. Okay, vous avez une image, en fait, ici, avec ce qu'on appelle un bouquet de l'Oulav. Donc, il y a bien une branche de palmier qu'on appelle, en fait, l'Oulav. Ça s'appelle l'Oulav, tout simplement. Le l'Oulav, en fait, ici, c'est une branche de palmier. Okay, ça symbolise le palmier dattier, qui, en fait, ici, quelque part, n'a pas d'odeur, mais peut donner un fruit qui a du goût. La date, vous connaissez, en fait, ici, ça peut donner même, en fait, un très bon fruit. Et ça la représente, en fait, ici, donc, il y a différentes interprétations, et l'interprétation la plus intelligente et la plus, intéressante, en fait, ici, donc, on va dire, eh bien, effectivement, c'est celle-ci. Écoutez bien. Donc, le fruit qui a du goût, en fait, ici. Elle représente le croyant qui n'étudie pas la parole de Dieu, mais qui fait des œuvres. Bon, donc ça donne idée, ça donne du goût, ça donne des bonnes choses, en fait, ici, quelque part. Ça peut donner, en fait, ici, des bonnes choses, parce que c'est toujours bien quand on a quelqu'un qui nous fait du bien, etc. Ok? Ça a du goût, en fait, ici, ou ça nous fait, c'est le symbole des œuvres, en fait, ici. Elle représente le croyant qui n'étudie pas la parole de Dieu. Ok? Voilà pourquoi le l'Oulav, il est grand, en fait, ici, il est assez étiré, et il n'a pas d'odeur. Le fait de ne pas avoir d'odeur, si vous mettez une branche de palmier sous le nez, ça n'a pas d'odeur, en fait, ici. Ok? C'est pas parfumé du tout. Ok? Donc, en fait, ici, ça n'a pas d'odeur. Donc, ça n'étudie pas la parole de Dieu. Mais par contre, ça fait des œuvres. Et en fait, ces œuvres-là, c'est le symbole du goût. Ensuite, nous avons le radas. Le radas, c'est la myrte. La myrte, par contre, à l'inverse, elle a beaucoup d'odeur, en fait, ici. La myrte, c'est les petites feuilles que vous voyez, en fait, ici, sur la droite, en fait, ici, du bouquet. Ici, c'est des petites feuilles. Et des myrtes, vous en avez beaucoup. Ok. Et il y en a à peu près 400 sortes, en fait, semble-t-il. Et vous avez de la myrte qui a beaucoup d'odeur. Donc, on va prendre, en fait, si possible, une branche de radas qui a beaucoup d'odeur. De myrte qui a beaucoup d'odeur. Pourquoi? Mais elle n'a pas de fruits. Mais qui n'a pas de fruits. Donc, pas de goût, en fait, ici, quelque part. Elle représente le croyant qui étudie la parole de Dieu, mais qui ne fait pas ou pas assez de bonnes œuvres, en fait, ici, quelque part. Donc, c'est une catégorie, en fin de compte, ici, de croyants, en fait, on va dire. Ok. Donc ça, c'est pour nous aider, en fait, à comprendre l'intérêt, en fait, ici, de ce bouquet, de ce rassemblement, en fait, ici, des différentes personnes, en fait, ici. Le troisième, en fait, ici, c'est l'arava. L'arava, ce sont les branches, en fait, que vous voyez sur la gauche, en fait, du bouquet. Donc, des feuilles un peu plus allongées. Ok. C'est des feuilles de saule, la saule de rivière, qui n'a, en fait, si vous la mettez sous le nez, ni odeur, mais qui n'a pas de fruits, qui ne porte pas de goût, qui n'a pas de goût. Donc, elle représente le croyant qui n'étudie pas ou peu la parole de Dieu, okay, et qui ne fait pas beaucoup de bonnes œuvres, en fait, ici. Donc, ici, on a différentes catégories, en fait, ici, de croyants, en fait, qui apparaissent. Et le dernier, en fait, ici, c'est l'étrog. L'étrog, en fait, c'est un genre de citron, ok, avec au niveau du fruit, ce n'est pas aussi aigre que le citron, ok, c'est plutôt plus doux, en fait, en réalité, et en fait, ça a une très forte écorce épaisse. En français, on va dire un cédrat, en fait, ici. C'est un fruit qui a une agréable odeur, il peut avoir une agréable odeur, et il peut avoir un goût agréable. Oui, le fruit, en fait, ici, la chair, en fait, est relativement bonne, on va dire, d'une manière générale, et cela représente le croyant qui étudie la parole de Dieu et qui met en pratique et porte, en fait, du bon fruit, ou un bon fruit.
Okay. Donc ça, c'est intéressant, parce que ces caractéristiques-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avec les trocs qui symbolisent le croyant qui étudie la parole et qui a du goût, c'est-à-dire qui fait des bonnes œuvres, eh bien, on va le mettre avec les autres. Okay, on va le rassembler, etc. Et le but de la fête de Sukkot, c'est en fait ici de nous rassembler. Voilà pourquoi elle dure 7 jours. Pour que les uns et les autres puissent en fait manger ensemble, partager en fait ici, et ce que l'un en fait a de plus, il puisse le donner en fait à l'autre, etc. Donc le but de cela, le but de cette fête et le but de ces symboles, c'est de rassembler les croyants et de les aider à grandir spirituellement. Ceux qui ne font pas d'œuvre, eh bien, en faire un peu plus. Ok, ceux qui n'étudient pas la parole, eh bien, étudier en fait un peu plus la parole de Dieu, et c'est l'occasion en fait ici de rassembler et les uns et les autres. C'est donc une fête où on rassemble en fait ici tous les croyants. C'était le but de cette fête. Voilà pourquoi cette fête devait être pratiquée, écoutée et mise en pratique dans le but de rassembler les uns et les autres afin qu'ils puissent grandir. Déjà au sein même d'une famille, mais aussi avec d'autres personnes tout autour afin qu'ils puissent grandir dans la parole de Dieu. C'est donc des symboles très, très, très importants en fait ici. La bénédiction du lulav, première partie ici. Donc, qu'est-ce que font en fait les Juifs quand ils rassemblent ça? Ils rassemblent, ils prennent le bouquet de lulav et en fait les trogs, soit dans la main gauche, la main droite, ça dépend en fin de compte des Juifs. S'ils sont ashkénazes ou séfarades, peu importe. Peu importe. On prend les trogs en fait dans une main et en fait ici, les trogs c'est le fruit et puis en fait ici les branches de l'autre et on les rassemble. On les rassemble en fait dans le but de dire en fait ici tout simplement que nous nous rassemblons les uns et les autres afin, Seigneur, que nous puissions être modelés les uns et les autres et prendre de ce que l'un a de meilleur et en fait ici qu'on puisse le communiquer en fait à quelqu'un d'autre, etc. de manière à s'améliorer dans la connaissance de la parole de Dieu et s'améliorer dans la pratique de la parole en fait ici de Dieu. Le premier jour de la fête, les participants peuvent à tour de rôle faire la bénédiction du lulav. Si on veut, vous pouvez faire ça. Ce n'est pas une obligation, c'est important. Le but, c'est effectivement que les uns et les autres puissent grandir. On peut le faire au travers de symboliques comme cela. En fait, ici, c'est une très bonne chose, en fait, ici. Ça nous apprend l'humilité, tout simplement. On commence par remercier l'Éternel en disant, par exemple, en fait ici, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'ereyanu vekiyamanu, ve'higianu lazman hazeh. Très important cette bénédiction. Donc on peut la dire en hébreu, on peut la dire en phonétique, on peut la dire en français, en fait aussi. C'est une bénédiction que je vous encourage à la découvrir en hébreu et à la pratiquer, parce que ainsi, cela veut dire effectivement que même si vous êtes quelqu'un des nations qui pratiquez cela, eh bien vous reconnaissez les racines juives et vous voulez honorer en fait ici Israël. Et le fait de le dire et le fait de le faire, si quelqu'un en fait vous entend, il va dire mais comment ça se fait-il? Vous venez des nations et vous faites même ça, vous dites même ces choses comme ça, des bénédictions qui sont des bénédictions juives en fait aussi, mais qui sont conformes en fait à l'écriture. Oui, bien sûr. Arrivé à ce moment-là, en fait ici, béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a fait vivre, subsister et nous a permis d'arriver à ce moment-là, à cette fête-là. Ça, c'est très important, c'est l'occasion de remercier Dieu, car chaque fête dans l'année est en fait s'égrène dans l'année au fil du calendrier et est l'occasion effectivement de grandir un peu plus, de se former. Et l'année suivante, c'est le même cycle qui reprend et on se forme et on se façonne pour aller encore un peu plus loin, bien sûr. Donc c'est une étape dans la vie du croyant, évidemment. Donc ça, c'est très important chaque année de le faire parce que chaque année, il y a comme un processus. Et chaque fois que j'écoute et que je mets en pratique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fin de compte, Dieu voit notre attitude de cœur de vouloir écouter et de vouloir mettre en pratique. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, ça devient très bon, en fait, ici, parce que Dieu le voit et Dieu va tirer ta foi vers le haut, évidemment. Première partie. Deuxième partie, en fait, ici. Ensuite, les participants peuvent également faire la bénédiction du lulav. Si vous avez à cœur de le faire, faites-le. Ce n'est pas religion en soi. En fait, ici, c'est une question d'attitude de cœur. C'est de le faire avec son cœur. Est-ce que je veux, en fin de compte, ici, m'associer avec les autres pendant cette fête afin de partager, en fait, ici, des choses glorieuses de Dieu. Cela consiste à prendre le fruit de l'étrog dans la main gauche,
ok, et le bouquet dans la main droite, en fait, ici. Sauf si vous êtes gaucher, à ce moment-là, vous inversez. C'est pas très grave, en fait, ici. Ok. Ensuite, on rapproche le fruit du bouquet du loulav près de son cœur, parce que c'est toujours une affaire de cœur. On tourne vers l'est, puis on dit la bénédiction suivante. On se tourne vers le lever du soleil, par exemple, en fait ici, et on dit en fait la bénédiction suivante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav, vetzivanu al netilat lulav. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de prendre le loulav. Prendre le loulav, c'est la symbolique de vouloir être ensemble, en fait, ici, quel que soit notre niveau. À la fête de Sukkot, eh bien, on rassemble tous les croyants, qu'ils soient, en fait, ici, avertis, pas avertis, qu'ils aient grandi dans les Écritures ou pas grandi dans les Écritures, peu importe. La fête des tabernacles est là l'occasion, la fête de Sukkot, est l'occasion de partager, d'avoir une communion fraternelle, en fait ici, afin d'échanger, en fait ici. Et en faisant ce geste-là avec le loulav, eh bien on montre et on témoigne en fait à tout le monde qu'on est d'accord en fait avec ces principes, oui bien sûr, à la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas pour faire une religion, c'est pour montrer en fin de compte qu'on est d'accord, en fait ici quelque part. On continue, troisième partie. Ensuite, on tend le loulav et l'étrog tout en rapprochant les deux mains et on les secoue, en fait, ici. Tout simplement pourquoi? Eh bien, afin de pouvoir résister. Oui, bien sûr. La signification de cette pratique est principalement de rappeler que les croyants doivent être unis en toutes circonstances afin d'être un devant l'Éternel. Ce geste symbolise le fait d'accomplir la Torah dans nos cœurs et dans nos vies. En effet, Romains chapitre 13, verset 10 nous dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la Torah. » Okay? Ici, le but, c'est bien de montrer que l'on veut être quand on secoue. En fait, ici, le loulav et l'étrog, c'est quelles que soient les circonstances, on garde le cap, okay? Et on va rester unis et on veut rester unis, bien évidemment, face aux épreuves, en fait, ici. C'est donc ici marqué l'unité, en fait, ici, quelque part. L'usage traditionnel veut que l'on répète la dernière bénédiction dans les 6 directions, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, vers le bas, vers le haut. Cet usage rappelle que l'unité des croyants doit être aussi effective, non seulement en toutes circonstances, mais aussi en tout lieu. Donc dans la tradition juive, on le fait du côté est, on le fait du côté sud, on le fait du côté ouest, on le fait du côté nord, on le fait en fait en bas et on le fait en fait en haut. Pour montrer en fait ici qu'en toutes circonstances, on veut en fait ici l'unité, en fait ici, fraternelle quelque part. Cela répond à l'écriture en fait ici, au commandement de Yeshua qui disait le premier commandement c'est quoi? Le premier commandement, c'est tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée. Pensée, c'est en fait, comme je vous l'ai enseigné, la capacité à réfléchir, bien évidemment, afin que la compréhension puisse être renouvelée. Si, en fin de compte, j'ai la Torah déjà par le Saint-Esprit, pour faire cela, c'est le premier commandement. Deuxième commandement, Yeshua va nous le dire, tu aimeras, en fait, ton prochain comme toi-même. Mais comment tu peux aimer ton prochain comme toi-même si déjà tu ne réalises pas le premier commandement? Le deuxième commandement, tu en fait aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le but en fait ici de cette pratique-là. Si vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas une obligation. Ce sont des principes en fait qui sont là, qui sont expliqués. Vous pouvez le faire pour montrer que vous êtes d'accord. Okay. Maintenant, si vous ne le faites pas, c'est pas grave en fait ici, mais il faut prier et bien comprendre la dimension spirituelle. Mais le faire, ça a de l'importance quand même. L'usage traditionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire dans toutes les directions. Si vous le voulez, vous pouvez le faire. En fait ici, tout dépend de votre conviction aussi dans le cœur en fait à le faire. Ok, on continue. Donc ça, c'était une première partie d'explication, effectivement. C'est le loulav, très important. Les ushpizim. Ushpizim, en fait, ici, très important. Ushpizim. Okay. C'est un mot araméen
qui signifie les hôtes ou les invités. Donc ce passage-là est très important. Je vais en parler parce que c'est très important. Nous avons 7 jours dans la fête des tabernacles ou la fête des cabanes. Et pendant ces 7 jours, on peut rester à ne rien faire et vivre comme on vit en fait habituellement. Ou alors on peut en fait ici se consacrer, étudier un peu. Et tous les soirs, on peut se réunir bien sûr et échanger. Et échanger autour de tel thème ou tel autre thème. Les thèmes sont libres. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait ici. Bien évidemment. Le tout, c'est d'être autour de la Torah, de la parole de Dieu, au travers de Christ. Mais ici, nous avons un exemple très important. Les Ushpizim, c'est parler plus particulièrement sur un thème particulier, qui est en fait ici un homme de foi. Et ça, c'est important. Et pour recaler les choses par rapport aux racines hébraïques de la foi, eh bien, je vous encourage à regarder en fait ici ce qu'il en est. Ils sont au nombre de 7. Dans la tradition juive, on a choisi d'étudier, en fait, ici, chaque jour, en fait, ici, un homme en particulier. Et on va, en fin de compte, parler sur la foi de tel homme. Et témoigner, bien sûr. Ce qu'on a compris dans l'écriture, en fait, ce que cet homme-là a fait, et de manière à partager avec les autres. Oui, bien sûr. Ça, c'est important. C'est toujours dans le but de la communion fraternelle, en fait, ici, quelque part. Mais d'abord, que veut dire ce mot Ushpizim? Alors, on va le voir. Ushpizim, en fait, ici, c'est pas n'importe quoi. Si la tradition juive l'a utilisé, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une raison spirituelle derrière. Ush, c'est Aleph Shin, en fait, en hébreu. Donc, on va donner une signification ici très importante de la racine, en fait, des mots. Racine qui nous exprime les principes élémentaires de ce monde. Sur quoi tu reposes ta foi, sur quoi tu reposes ta vie, en fait, ici. Pourvu que ces principes élémentaires soient effectivement en fait les bons, en fait ici. Donc ici, Aleph, Shin, ça te parle des principes élémentaires. Aleph, c'est le début de l'alphabet, et Shin, c'est presque la dernière lettre. P, P-Iod. P-Iod, c'est la racine qui exprime ce qui doit être manifesté avec intensité. Attention, on est là dans l'explication des racines, non pas sur les racines trilitères, mais sur les racines doubles. C'est donc en fait pour expliquer en fait l'hébreu, en fait, mais selon en fait des racines très anciennes, les racines hébraïques de la foi, qui en fait s'analysent plutôt sur 2 lettres, ou sur 1 lettre ou 2 lettres, mais non pas 3 lettres. La tradition rabbinique, en fait ici, trouve les racines des mots sur 3 lettres, et on définit en fait toute une théologie en fait derrière, mais c'est pas une théologie en fait ici, c'est une théologie pharisienne en fait ici. Donc ici, attention en fait à ça. Donc P, Yod, ça exprime l'idée de ce qui doit être manifesté avec intensité. Donc là, c'est pour te dire quels sont les principes élémentaires que tu as dans ton cœur. Est-ce que c'est en fait ici les principes élémentaires? Est-ce que c'est Dieu, l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob? Est-ce que tu vas reposer ta foi sur ça ou tu vas reposer ta foi sur autre chose? C'est ça les principes élémentaires, ceux que tu utilises au départ. Ensuite, eh bien que ces choses-là élémentaires puissent en fait être manifestées avec intensité dans ta vie, en fait ici. Et enfin, Zayin Yod même, racine finale qui exprime la grâce et là l'état multiplié. La grâce et l'état multiplié. Donc Ushpizim, c'est très important. Qui tu vas choisir en fait ici? Qu'est-ce que tu vas choisir en fait ici dans ta vie, en fait ici, comme étant des modèles en fait ici qui vont te permettre de se développer dans ton cœur et dans ta vie afin de multiplier la grâce et l'éclat en fait ici. Eh bien, cela peut se faire seulement si tu prends les choses que Dieu te donne en fait ici. En réalité, quelque part, ça nous parle des pères de l'Église. Tes pères, en fait, c'est quoi en fait ici? Est-ce que c'est Tertullien, Origène, Constantin, ceux qu'on a appelés les pères de l'Église? Est-ce que ce sont les éléments et les choses élémentaires sur lesquelles tu te bases pour en fin de compte faire ta foi? Si aujourd'hui tu fais le culte le dimanche, ça veut dire que tu as en fait comme père, tu as effectivement Constantin comme père, comme père spirituel. Donc les éléments, en fait, les principes élémentaires de base ne sont pas bons, en fait, ici. Si tu as été baptisé du baptême, en fait, ici, de l'Église catholique, eh bien, ça veut dire que tes pères, c'est Tertullien, en réalité. Donc ici, si tu fais, en fait, Noël, eh bien, ça veut dire aussi que tu n'es pas, en fait, ici, les principes élémentaires que tu as
ne sont pas bons, en fait, ici. Maintenant, si tu prends, en fait, les pères, en fait, ici, qui sont, en fait, ici, dans la tradition juive, les sages d'Israël, par exemple, du 1er siècle, dont on parle souvent, ou les rabbins, en fait, ici, eh bien, effectivement, tout l'enseignement des rabbins est basé sur les pharisiens. Et Yeshua dit, vous êtes des hypocrites, car par vos enseignements, par vos commandements, vous tuez la Torah. Donc voilà quelque chose de très important de bien comprendre. Okay. Même les sages d'Israël, gloire à Dieu pour leur connaissance, gloire à Dieu pour la connaissance que Dieu leur a donnée, leur a permis d'avoir. Mais ces sages d'Israël, qui ont vécu au 1er siècle, dans les premiers siècles, ils ne sont pas si sages que cela, parce qu'ils ont refusé le message de Yeshua et le message des disciples. Alors attention, en fait aussi, ce n'est pas parce que les sages d'Israël ont dit ceci ou ont dit cela que c'est vraiment sage devant Dieu. Je te conseille, en fait ici, au contraire, de prendre en fait ici comme élément de base, élément de principe de ta foi, pour poser ta foi, les témoins que Dieu lui-même nous a donnés, à savoir Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, les prophètes, tous les hommes de Dieu qui ont marché en fait par la foi et qui sont effectivement des exemples et des modèles. Voilà pourquoi les Ushpizim en fait ici, dans la tradition juive, à certains endroits, pas forcément tout le monde, je suis persuadé que tout le monde ne le fait pas, mais je suis persuadé que ces Ushpizim, en fait ici, eh bien, en fait, sont utilisés certaines fois, et que justement, ils nous inspirent, en fait, aussi quelque part. Ainsi, les Ushpizim nous parlent de sept hommes qui sont, en fait, ici, 7 croyants, de ceux qui sont ancrés sur les principes de base de la Torah, en fait, ici. Et nous les avons, de ceux qui sont façonnés par les épreuves et par le temps, en fait, ici. Okay. Pour exalter la grâce et la gloire de celui qui a franchi, délivre, sauve, se fait un peuple pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est-à-dire ceux qui ont eu la connaissance de Christ parmi les témoins de Dieu et qui, en fait, ici, sont, en fait, ici, comme des exemples, bien évidemment, pour exalter la grâce et la gloire que Dieu, en fin de compte, ici, veut nous donner. Amen. Au travers de Christ Yeshua. Eh bien, je parle de qui? Je parle de Abraham. Oui, bien sûr. En fait, ici, voilà une image, une représentation, en fait, ici, d'Abraham. N'en faites pas une idole, surtout, évidemment. Abraham, c'est quoi? C'est, en fait, ici, le premier témoin. En fait, ici. Donc, les Ushpizim, ce sont des témoins de la foi. Et en fait, le but de la Soukot, c'est en fait de tirer notre foi vers le haut. Oui, bien sûr. Donc voilà pourquoi en fait ici l'étude des Ushpizim en fait est très importante, c'est-à-dire des hommes de foi en fait ici. Abraham, c'est quoi? C'est en fait en résumé l'amour et la marche par la foi. Ok. Genèse en fait ici 12 versets 1 à 3 nous dit ceci. Ok, voyons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de tes pères dans le pays que je te montrerai. Va-t'en, quitte ton pays. Aujourd'hui, en fin de compte, c'est la même chose. C'est comme si, en fait, Dieu nous disait, quitte la montagne spirituelle sur laquelle tu es et viens sur la montagne, en fait, spirituelle de Dieu, sur, en fin de compte, ici, Sion, où il n'y a que la Torah, en fait, ici, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Va-t'en dans ton pays, quitte ta manière de faire, ta manière d'être, etc., ce qu'on t'a enseigné, parce que ce n'est pas bon. Si ça n'a pas été, en fin de compte, ok, clairement, la Torah et les prophètes, ça veut dire qu'en fait, c'est erroné quelque part. Ok. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. C'est ça ce que Dieu dit, l'Éternel, notre Dieu, dit à Abraham. Et ensuite, il va dire, je bénirai ceux qui te béniront. Écoutez bien. Je maudirai, harar. C'est un verbe très fort. Harar, ça veut dire maudire jusqu'à la destruction, en fait, ici, pratiquement. C'est-à-dire que la malédiction de harar, c'est une malédiction avec des imprécations, quelque part. En fait, ici, c'est en fait, tu es voué à la destruction, en fait, ici. Ça va pas se faire tout de suite, mais en fait, ici, tu es sur une pente mauvaise. Et si tu ne reviens pas, ça va, en fin de compte, ici, t'en conduire systématiquement à la destruction, en fait, ici. Je maudirai. Dieu dit, je maudirai celui qui médira contre toi. C'est pas le verbe maudire ici. Le deuxième verbe, c'est le verbe kalal. Ici, j'ai le verbe, en fait, harar, comme vous le voyez, en fait, ici. C'est harar, en fait, ici. OK?
Ah pardon, je veux pas passer. Voilà, je reviens sur mon diapo. Ici, le premier verbe, c'est le verbe hara, qui est utilisé au cal imparfait. Donc, c'est une action, en fait, qui se fait directement. Le deuxième verbe, en fait, ici, c'est le verbe kalal. Vous le voyez, en fait, apparaître à l'écran. Kalal, c'est un piel, c'est donc une forme intensive et c'est un participe. Donc, une action, en fait, compte qui dure dans le temps, en fait, ici. Eh bien, ça nous parle, en fait, ici, kalal. On peut le traduire par maudire, en fait, aussi. Mais c'est maudire au sens de mépriser, parler mal, outrager, en fait, ici. Donc, c'est pas le vrai verbe, en fait, ici. Donc, Dieu, en fait, ici, est en train de dire, en fait, que celui qui médira sur toi, ou qui te méprisera, ou qui t'outragera, en fait, ici, Dieu va effectivement s'en occuper, et en fait, ici, ça va apporter des malédictions, en fait, ici, sur lui, qui vont l'entraîner à la destruction quelque part. Donc c'est très important parce qu'ici, en fait, ici, nous sommes destinés à être justement, en fait, les éléments élémentaires ici, c'est quoi? Nous devons être sur la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et de bien comprendre, apprendre à marcher par la foi, comme Abraham a marché. Parce qu'il a dit ici, en fait, Dieu a dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà donc, en fait, ici, un élément essentiel. Est-ce que Abraham est bien sûr ton père dans la foi, en fait aussi quelque part, en fait ici. Est-ce que tu as posé ta foi sur, en fait ici, la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui montre l'exemple, en fait ici. C'est un témoignage vivant. Si tu es sur la foi d'Abraham, ça veut dire que tu n'es plus sur la montagne catholique, tu n'es plus sur les montagnes protestantes, tu n'es plus sur aucune colline évangélique, c'est impossible, parce que Abraham a marché avec le seul Dieu unique et vrai, avec Elohim. Et lui n'avait que la Torah dans son cœur et dans sa capacité à réfléchir. Donc là, c'est un élément essentiel. Voilà, un élément essentiel, en fait, ici, de la foi. Est-ce que c'est, en fait, ici, c'est un élément essentiel que tu as intégré, en fin de compte, dans ta vie, en fait, ici, spirituelle. Deuxième, en fait, ici, passage, nous allons lire. Romains chapitre 4, versets 11 à 13. Et il reçut le signe de la circoncision, péritum, comme le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il était incirconcis. Incirconcis, c'est acroboutia, c'est-à-dire enseigné dans toutes les choses de ce monde. Ça, c'est l'acroboutia. Tout ce qui n'est pas, en fait, c'est très clair, en fait, ici dans la Bible, ce qui est sur la Torah, c'est péritum, c'est-à-dire circoncis quelque part. Ok, et c'est très simple pour toi, pour t'amener à la connaissance de la sainteté de Dieu. Mais tout ce qui n'est pas sur la Torah, je dis bien tout ce qui n'est pas sur la Torah, ça fait partie de l'acroboutia. Ok, acroboutia en fait en hébreu, ça veut dire tout ce qui vient en fait compte du monde. Ok, c'est de l'idolâtrie, c'est toutes sortes de choses. Tout ce qui est contraire en fait à la Torah, qui n'est pas de la Torah, opposé sur la Torah, ça a été traduit par incirconcis. Ok, très bien. Et on a fait une affaire de juifs et de non-juifs. Non, c'est pas une affaire de juifs et de non-juifs. Ici, c'est une affaire de circoncision du cœur par rapport à la Torah, en fait, ici, tout simplement. Donc ça, c'est très important. Ici, cette incirconcision, on aura l'occasion, en fait, d'en reparler, bien sûr. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Donc ici, incirconcis qui croient, c'est-à-dire les gens des nations. Oh oui, bien sûr, parce qu'ils sont physiquement incirconcis, mais ils sont élevés dans l'acroboutia, c'est-à-dire dans l'incirconcision, oui, bien sûr. Et dans les églises, en fait, ici, eh bien, c'est pareil. Il faut que ce soit la Torah, en fait, qui influence le monde. En fait, ici, ça, c'était la volonté de Dieu, en fait, au travers d'Israël et au travers des nations. Mais en réalité, au lieu que ce soit la Torah qui influence le monde, vous voyez que c'est le monde qui a influencé, en fait, l'Église, à tel point que l'Église a adopté des choses idolâtres, etc. Noël, dimanche, qui est la fête comment dire, où on honore le soleil, en fait, ici. Ça, c'est de l'acroboutia, en fait, ici. C'est de l'incirconcision. Mais Dieu dit, en fait, ici, ok, Paulos dit, peu importe, au travers de Christ, ok, Dieu reprend tous ceux qui sont, en fait, ici, dans l'incirconcision, qui ont été trompés, ok, qui sont trompés, ou qui ont été trompés, et qui se sont laissés tromper, Dieu les accepte s'il y a du repentance, ok, les accepte pour qu'ils reviennent à lui, à la gloire de son saint nom. C'est ça, effectivement, la foi
d'Abraham, en fait, ici. Donc, il est le père des incirconcis qui croient, c'est-à-dire de tous ceux qui ont été dans la corruption ou qui se sont laissés entraîner. Le père des circoncis, péritum, c'est-à-dire de ceux qui sont juifs, bien sûr, physiquement, ils sont circoncis, mais qui ne sont pas seulement circoncis, mais il ne faut pas seulement qu'ils restent seulement circoncis, mais encore, qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis, c'est-à-dire dans l'acroboutia. Parce que, en fait, ici, Abraham, il est circoncis, il a quel âge? 19 ans. Ok? 99 ans, oui, bien sûr. Donc, en fait, il a marché avec Dieu. Il était incirconcis, en fait, avant, physiquement. Il marchait, en fait, ici, dans les choses, en fait, de ce monde. Oui, bien sûr. Mais Dieu l'a appelé. Il avait 75 ans. Ok? Et il est circoncis 24 ans plus tard, à 99 ans. Donc, il n'est pas circoncis tout de suite. Mais il a reçu cette circoncision comme sceau de sa foi, en fait, ici. C'est bien écrit. Sceau de la justice, en fait, ici, parce qu'il l'a obtenu, en fait, ici, par la foi, bien évidemment. Voilà pourquoi les Juifs qui sont circoncis doivent aussi apprendre à marcher par la foi d'Abraham. Ça, ce sont les éléments essentiels, c'est les choses élémentaires, en fait, ici, sur lesquelles on doit poser notre foi, bien évidemment. Si notre foi n'est pas posée là-dessus, comment est-ce que tu vas argumenter vis-à-vis des gens qui sont à côté de la plaque? C'est impossible, bien évidemment. Donc ici, très important. En effet, ce n'est pas par l'écoute et la mise en pratique de la Torah que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité, c'est par la justice, par la foi. Tzedaka, oui bien sûr, dont je vous ai souvent déjà parlé, et qu'il convient effectivement de resituer. Ça aussi, c'est un principe élémentaire, en fait, ici, sur lequel il faut se poser, bien évidemment. Ok. Le deuxième, en fait, ici, homme que nous devons étudier, bien sûr, c'est Yitzhak. Yitzhak, c'est Isaac. Isaac, c'est le symbole de quoi? C'est la rigueur et la force personnelle. Okay. Donc ça, c'est très important. On n'a pas toujours une bonne image, en fait, ici, d'Isaac, en fait, ici, tout simplement parce qu'on ne l'étudie pas, en fait, comme il faut, en fait, ici. Mais en réalité, Isaac était vraiment, en fin de compte, un homme de Dieu extraordinaire. Hébreux 11, versets 17 à 19. Donc voilà pourquoi on va prendre du temps pendant cette fête de Sukkot pour étudier en fait ces hommes-là, bien évidemment, leur foi qui est en fait ici quelque chose de fondamental. Ici, verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Yitzhak lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses d'un fils par lesquelles toutes les bénédictions de l'Éternel seraient faites. Isaac, à quel âge à ce moment-là? En fait, ici. Mon frère, ma sœur. Okay. Est-ce qu'il a 12 ans comme on le voit dans les films? Non. C'est quelqu'un qui est majeur, qui a, en fin de compte, plus de 33 ans, en fait, ici. Il a 37 ans, en réalité. Okay. Comment un jeune homme de 37 ans accepte de se faire lier, en fait, ici, et de se faire sacrifier s'il n'a pas l'espérance, en fait, ici, de la résurrection? Yitzhak se laisse faire, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en son père et il a confiance en Dieu. La foi d'Isaac est très forte, en fait, ici. C'est quelque chose de glorieux qu'il faut étudier et qu'il faut méditer. Oui, bien sûr. Ok. On continue, en fait, ici, le verset 18. Et à qui il a été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. En Yitzhak, en fait, ici. Yitzhak, Isaac, sera nommé une postérité qui marche par la foi. Donc il a une marche par la foi très forte en fait ici, et bien sûr en fait ici c'est l'image de Yeshua qui est sacrifié. Oui bien sûr. C'est l'image du Père, Dieu le Père, et l'image du Fils, Yeshua, qui est sacrifié à la croix. Il a été, Isaac, une préfiguration du Christ en fait ici, en toutes choses. Voilà pourquoi. Il avait 37 ans lorsqu'il est mort, et notre Seigneur Yeshua avait le même âge en réalité, en fait ici. Oui, il avait 37 ans. On dit 33 ans tout le temps, etc. Mais c'est faux, ça c'est la tradition chrétienne qui le dit. Mais Yeshua n'a jamais été né, n'est jamais né à l'année 0. Il est né en fait à l'année, en fait bien avant, en fait ici. Bien avant. Ce qui fait qu'en fait, il était né dans les années, en fait, certainement moins 6, ce qui fait qu'effectivement, il avait environ 37 ans, en fait, ici, lorsqu'il a été
crucifié, bien évidemment. En tout cas, il avait le même âge puisque c'est une préfiguration, évidemment. Okay? Donc il faut recaler en fait ici nos enseignements, bien évidemment. Ici, Isaac est une préfiguration du Christ, évidemment. Ok. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Vous voyez, c'est écrit dans l'Hébreu. Paulos en fait le dit. Okay, dit Abraham, okay, il pensait que Dieu était puissant pour le ressusciter des morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection, en fait, ici. Abraham a marché par la foi jusqu'au bout, en fait, ici. Mais il faut qu'un homme soit beaucoup travaillé pour, en fait, arriver à offrir son propre fils, son unique, en fait, ici, comme ça, en sacrifice. Genèse 29, versets 4 à 5. Okay, voyons. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Voilà la bénédiction, en fait, ici, que Isaac va recevoir. Parce qu'il a marché avec Dieu par la foi. Okay? Et effectivement, Dieu l'Éternel va lui parler. Dans Genèse 26, et il va dire ceci. Regardez bien. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes lois et mes enseignements, c'est marqué le mot Torah en fait en hébreu, Torah au pluriel, ok, il a suivi les enseignements de la Torah, ici, Toratai, en fait ici, Vetoratai. C'est pour ça que c'est très important en fait ici, on comprend en fait ici qu'Abraham, il a vécu selon la Torah. Et Isaac reçoit l'héritage de la bénédiction. C'est pour ça que dans Galates, en fait, Paulos va dire que nous sommes fils de la promesse, comme, en fait, Isaac est le fils de la promesse. Oui, bien sûr. Voilà les éléments essentiels, ici, de notre foi, en fait, ici, que l'on doit étudier, évidemment. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour éviter de se laisser entraîner par des fausses doctrines, en fait, ici. On est, en fait, ici, dans l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Ok, je termine en fait ici. On termine en fait ici avec Isaac et on arrive en fait ici à Yaakov en fait ici. Yaakov qui lui voit l'échelle en fait ici. Donc très important la foi de Yaakov. Ok, on connaît souvent Yaakov comme étant en fait Jacques, comme étant Yaakov, oui, le rusé, c'est lui qui a volé en fait la bénédiction à Ésaü. En fait, c'est faux de dire ça, ce ne se réduit pas à ça. Yaakov, ok, c'est très important. Ça représente en fait ici la symbolique de la beauté et de la vérité. Oui, la beauté et la vérité. Ok, oui, bien sûr. C'était un cœur sincère pour Dieu. Oui. Ok, Genèse 48, versets 15 à 16. Regardez bien ce qui est écrit ici. Il bénit Yosef et dit que à Elohim. En hébreu, c'est le terme, c'est pas Elohim tout court, c'est à Elohim. Donc je vous ai expliqué ce que ça voulait dire. C'est le seul Dieu unique et vrai, en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Yitzhak. Ok, donc lui, il a marché en fait. Il savait ces différences-là, etc. Il savait ce que ça voulait dire Elohim et à Elohim. Quand tu marches avec à Elohim, tu ne prends rien d'autre en fait ici. Tu laisses de côté tout le reste en fait ici. Voilà donc des exemples très clairs. Et ici, en fait, Yaakov témoigne que son père Abraham et Yitzhak ont marché en fait ici en présence de Elohim. Et il dit que Elohim m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Il reconnaissait en fait ici cette présence en fait divine dans sa vie. Et il dit en fait verset 16 et que l'ange qui m'a délivré de tout mal. Waouh. Mon frère, ma sœur, Jacob connaissait Yeshua, l'ange qui m'a délivré de tout mal. C'est quoi? Ce mot-là, cette expression en fait ici, dans Ésaïe, dans les prophètes, est traduit par le Rédempteur. Et l'ange Rédempteur, ok. Donc on parle de Dieu Elohim et de l'ange Rédempteur bénisse ses enfants, c'est-à-dire en fait ici Manassé et Éphraïm, les fils de Joseph, qu'ils soient appelés de mon nom, ok, de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Yitzhak, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Voilà pourquoi, en fait, ici, en fait, les fils de Joseph vont être, en fait, ici, des tribus à part entière, en fait, ici, d'Israël, et qu'au travers d'Éphraïm, il y a une bénédiction très large pour toutes les nations. Oui, bien sûr, en fait, ici, parce qu'il sera un grand peuple, une multitude de peuples, en fait, ici. On est sur les racines hébraïques de la foi, les choses élémentaires, en fait, ici, de notre foi. Voilà pourquoi il faut méditer là-dessus, travailler là-dessus, etc.
ici. C'est un exemple, en fait, ici. On peut déjà en parler un peu. Ensuite, de qui allons-nous parler? Eh bien, ici, vous le reconnaissez bien sûr, ok? C'est en fait de Moshe. Moshe, ici, ça représente l'éternité et la référence à la Torah. Oui, bien sûr. Ok, Moshe était sur le mont de la transfiguration. Ok, donc la Torah n'a jamais été abolie. Oui, bien sûr. Ok. Luc 9, versets 27 à 31. Écoutez bien. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Elohim, ou le règne de Elohim, en fait, ici. C'est mieux de traduire par règne, en fait, ici. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Yeshua prit avec lui Pétros, Yohanan et Yaakov, et il monta sur la montagne pour prier. En fait, ici. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moshe et Élia, en fait, ici. Qui apparaissant dans la gloire. Donc, ils paraissent où ça? Ah, dans la gloire. Donc c'est une vue prophétique, en fait, ici, que nous avons. Apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Yerushalayim. Qui ça? Moshe et Élie, le prophète, Élia, en fait, ici. Très important, on est dans l'accomplissement de la promesse. Ici, c'est la Torah, principe élémentaire, en fait, ici, que nous devons avoir, en fait, dans nos cœurs, dans nos vies. Et évidemment, la Torah, en fait, ici, symbolisée, en fait, ici, par Moshe, évidemment, et Élie, la prophétie, oui, bien sûr, qui doit s'accomplir, en fait, ici, très clairement. On continue 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Ici, je vous le cite au passage, vous le savez déjà, on l'a déjà vu, mais c'est très important. Moïse, il marchait à un rocher qui le suivait, qui était Christ. Mais pas seulement Moïse, les enfants d'Israël, tous les enfants d'Israël. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moshe, en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était, c'est écrit, Christ. C'est Paulos qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il le dit aux Corinthiens. Il est en train de dire en fait que les enfants d'Israël marchaient à un rocher qui était le Christ en fait ici. C'est très important, pourtant Christ n'était pas venu. Il n'était pas né en fait encore. Il n'était pas venu en tant qu'homme, mais il existait. Il existait selon le concept des trois. Souvenez-vous, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu, qui est en relation avec les hommes, et tous ces hommes de foi, savent que c'est celui par qui le salut va venir. Il est le Christ en devenir. Donc la notion de Christ existait bien sûr dans la Torah, les prophètes et le psaume. C'est celui qui va faire l'expiation, et qui vient expliquer les Écritures avec grâce et vérité. Si tu as compris ça, ta foi est bien recalée. Voilà pourquoi il est nécessaire de passer 7 jours, en fait, ensemble, de se contacter, de se partager, etc. C'est le but de cette fête, bien évidemment, de partager les uns avec les autres, afin de grandir. La suite de Moshe nous dit ceci, heureux. Hébreux, chapitre 11, versets 23 à 29. Regardez bien. C'est Moïse devant le buisson ardent. Qui a-t-il vu, en fait, ici, dans ce buisson ardent? C'est justement le Christ, en fait, ici, qu'il a vu. C'est par la foi que Moshe, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi, en fait, ici. On continue. C'est par la foi que Moshe, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, en fait, ici. Tugater, en fait, ici, fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, en fait, ici. Il aurait pu vivre riche, etc., dans les richesses de l'Égypte. Il avait été formé pour cela. Mais non, il a choisi de suivre, en fait, Dieu. Et de suivre qui? Le Christ, en fait, ici. Regardant l'opprobre de Christ. Vous voyez, on parle de Moshe. Paulos témoigne que Moshe, regardez l'opprobre de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de Mitzrayim de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moshe, il marchait, en fait, ici, avec la vision de Christ, en fait, ici.
bien évidemment. C'est des dons très importants, fondamentaux. C'est écrit pourtant dans l'hébreu. Alors pourquoi on n'enseigne pas ça dans les églises? Ok, on est en train de maintenir les croyants dans une pauvreté spirituelle. Ok, ça c'est grave. C'est par la foi qu'il quitta Misraïm, sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible, comme voyant celui qui est invisible, c'est-à-dire voyant Christ, bien évidemment. Ok, il marchait par la foi, bien évidemment. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et les enfants d'Israël vont, en fait, ici, sortir de l'Égypte, en fait, ici. Tous connaissent le Christ, ok. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui en firent la tentative, furent engloutis, en fait, ici. Très important, en fait, ici, ok. Dans le buisson ardent, Dieu dit à Moshe, ok, c'est marqué Dieu. Dieu dit à Moshe, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis en hébreu, Eohié, m'a envoyé vers vous, en fait ici. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Voilà pourquoi la révélation de Eohié, de je suis, est très importante en fait ici. C'est en fait ici quelque part Yeshua, en fait ici quelque part, en fait ici. C'est pour ça que c'est très important. On est dans les choses élémentaires de notre foi. Voilà pourquoi il est fondamental de poser notre foi sur les choses de Dieu. Ensuite, on parle de Aaron. Alors, vous allez dire, oui, c'est un serviteur, on n'en a rien à faire. Ok. Eh bien, effectivement, vous avez tort. Et nous avons tort de considérer cela comme ça. Aaron est très important. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il a la foi, en fait, dans le Christ aussi. Mais il, est très humaniste, en fait, aussi, quelque part. Et il se laisse influencer, en fait, aussi par les hommes. Ok. Parce qu'il a un grand cœur. C'est un amour, en fait, lui. Il témoigne l'amour du prochain, ok, et un cœur toujours prêt face à la splendeur de l'Éternel, notre Dieu. Ok. C'est l'image, en fait, ici, d'un sacrificateur. C'est l'image, en fait, ici, quelque part aussi, d'un prêtre, en fait aussi. C'est l'image, en fait, ici, d'un pasteur qui, en fait, ici, compte tenu des choses, en fait, bon du monde, en fait, ne fait pas ce que Dieu veut. Aujourd'hui, en fait, ici, même des pasteurs, en fait, ici, oui, veulent venir vers Dieu, mais ils ne font pas à cause, en fait, des amis, à cause de ceci, à cause de cela, etc. Ok, on est quoi? Dans la corruption, en fait, ici, spirituelle de l'homme, oui, bien sûr, de l'homme qui peut être ici un responsable spirituel, un sacrificateur, qui se laisse entraîner, en fait, ici, par les hommes. Combien, en fait, ici, de pasteurs, combien de prêtres ici ne font pas ce que Dieu demande parce que la tradition, en fait, est là des hommes. On est dans la même séduction et la même erreur. Voilà pourquoi Aaron est très important, en fait, ici, en fait, dans l'étude, de manière à pas faire les mêmes erreurs, bien évidemment. Apocalypse 1, versets 4 à 6. Yohanan, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Oui, de la part de Christ Yeshua, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang, en fait ici. Et qui a fait de nous un royaume de quoi? Des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au travers de Christ Yeshua, eh bien, nous devenons en fait des sacrificateurs, comme Aaron est devenu sacrificateur. Mais est-ce que nous sommes des sacrificateurs corrompus ou qui se laissent corrompre, en fait, par les choses de la vie, par la tradition, en fin de compte, ici, etc., ou pas? Etc. Est-ce que nous avons la volonté de vouloir servir Dieu, etc., en dépit, en fait, des circonstances et, en fait, de faire les choix qui soient, en fait, les bons choix, en fait, ici, devant Dieu. Bien sûr, si nous sommes responsables spirituels, eh bien, nous devons apprendre à ne pas nous comporter comme Aaron. Oui, bien sûr, et ne jamais céder.
en fait, ici, à la parole de Dieu. Il nous faut les éléments essentiels de la parole. Chapitre 5, verset 10, en fait, ici, tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oui, des sacrificateurs, mais c'est quoi un sacrificateur? Un sacrificateur, en fait, ici, c'est bien sûr quelqu'un qui prie, ok? Mais dans Malachie 2.7, on te dit ce que c'est qu'un sacrificateur. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance. La connaissance. Et c'est de sa bouche qu'on demande la Torah, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Alors toi qui te dis sacrificateur, en fait, ici, prêtre, pasteur, etc., gardes-tu la connaissance, en fait, que Dieu, en fait, a voulu donner? Sinon, repens-toi, car le règne de Dieu est proche, et effectivement, c'est de ta bouche que l'on demande la Torah, et que l'on doit, en fait, ici, la mettre en pratique, selon ce que Dieu t'a enseigné et selon, pourvu que tu gardes, en fait, ici, les commandements de Dieu et les lois, bien évidemment. Mais normalement, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui garde la Torah et qui l'explique avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Sinon, gare à ce qui va venir, évidemment, car Dieu va secouer en fait très fortement à cause en fait ici des iniquités qui perdurent en fait ici au travers des siècles en fait ici. On continue en fait ici avec Yosef. Yosef en fait ici est un autre Ushpizim. Pourquoi on étudie Yosef? Parce que Yosef est une image de Yeshua. Il représente notamment la mise à part pour Dieu, la sainteté et les fondements spirituels, les éléments essentiels en fait ici sur la Torah. Yosef est quelqu'un de fidèle. C'est un Nazoréen en fait ici, quelque part. C'est en fait ici quelque part, en fait ici un Nézir ou un Nazoréen. La Bible dit c'est un Nézir. C'est la même racine que Nazoréen. C'était donc quelqu'un de consacré en fait pour Dieu en fait ici. Donc c'était très important. Parmi tous ses frères, il est celui qui est consacré. Il est le Nézir de ses frères, en fait, ici. C'est-à-dire le consacré parmi ses frères. Jacob va le dire. Mais Jacob, en fait, il y retrouve aussi ses frères. Oui, bien sûr. Ici, c'est pareil, en fait, entre Israël et, en fait, Yeshua. Yeshua est séparé, en fait, ici, d'Israël depuis des siècles. Mais près de 24, je crois qu'il y a 24 chapitres sur l'histoire de Yosef. Et cela nous parle de quoi? Du Christ, en fait, ici, du Seigneur, en fait, ici, qui, en fait, ici, est parti. Et, était parti, comme Yosef a été mis à part pendant un temps de ses frères, ici, Yeshua est mis à part de ses frères. Mais, en fait, la réconciliation et le retour, en fait, ici, de Yeshua est bientôt proche, et ça sera glorieux, en fait, ici, avec Israël. Genèse 49, versets 22 à 26, nous dit ceci. Écoutons. Yosef est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. La bénédiction de Yosef est extraordinaire. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi. Et de leur haine, en fait, ici. Mais son arc est demeuré ferme. C'est-à-dire qu'il a marché par la foi. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Oui, pendant un temps, il a été le berger et le rocher d'Israël. Dieu l'a formé, façonné pour ça, pour être le sauveur d'Israël, bien évidemment, en fait, ici. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du Saint-Matin. Il a reçu toutes les bénédictions, pratiquement, en fait, ici. Et regardez ce qu'il dit au verset 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Yosef, sur le sommet de la tête de celui qui est séparé, en fait, ici, de ses frères. Pas des princes de ses frères. Non, le mot Nézir n'a jamais voulu dire prince. Nézir, ça veut dire celui qui est séparé, qui est consacré parmi ses frères. Oui, bien sûr. C'est donc Nézir, c'est la même racine que Nazir. En fait, Nazoréen, c'est les mêmes racines. C'est ceux qui sont consacrés, qui sont à part, en fait, ici.
Donc là, c'est très important. Donc Dieu nous appelle justement à cette notion de nazoréen, pardon, c'est-à-dire de consacrer, consacrant, pour pouvoir consacrer en fait aussi les autres. Oui, bien sûr, Yosef est là. Voilà donc les éléments essentiels, bien sûr, de cette fête. Yosef est une image du Mashiach, donc nous l'avons vu, ok, et on revient en fait ici. Ok, ensuite on va écouter David. David en fait ici, bien sûr. David en fait ici, c'est aussi en fait l'image du Mashiach qui établit son royaume sur la terre. C'est ça en fait David. Donc en fait ici, l'image du Mashiach, oui, qui établit son royaume sur la terre. Ok, ça va se faire. Mais c'est aussi le poète. Oui, bien sûr. Ok. 1 Samuel 13, 14. Et maintenant ton règne ne durera point. En parlant de Saül, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. C'est-à-dire un homme qui n'est pas parfait, il a fait des erreurs, mais en fait aussi un des gros avantages, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il sait se repentir, reconnaître ses fautes et se repentir. C'est donc la latitude de cœur qui est très importante. David nous enseigne donc, en fait ici, la manière de se comporter en fait aussi devant Dieu, c'est d'avoir un cœur sincère. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé, en fait, ici. Matthieu 9, 27. Étant parti de là, Yeshua fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Et en fait, de la descendance de David, qui est-ce qui va venir? C'est Yeshua. On est dans une continuité parfaite, en fait, des Écritures. Oui, bien sûr, Yeshua est le fils de David. Cela veut dire qu'il est l'héritier du trône de David pour régner, oui, bien sûr. Et c'est ce qui va se faire, oui, bien sûr. Ok, très important, en fait, ici. Matthieu 12, 23, en fait, toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Okay. Donc l'héritier de David, celui qui doit venir pour régner, oui bien sûr, en fait ici. Donc on est là dans l'héritage spirituel, cela passe en fait ici par David, et cela passe donc en fait ici par Yeshua, oui bien sûr. Matthieu 21, 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hoshiana, ô fils de David. Au fils de David, en fait, aussi il dit. Donc on ne se trompe pas. Au moment, en fait, de Yeshua, en fait, ici, très clairement, on parlait bien du fils de David, qui est l'héritier du trône. On est sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'autres, en fait, évangiles qui sont annoncés. Ok, il n'y a pas un Nouveau Testament différent de l'Ancien Testament. On est dans la continuité parfaite des Écritures. Hoshiana, en fait, ici. Mes frères, mes sœurs. Hoshiana, en fait, en hébreu, en fait, ici. Ça veut dire, en fait, ici, sauve, je te prie, ô fils de David. Et ça a été transformé. Regardez, en fait, ici, comment les traducteurs de la tradition chrétienne se sont même permis de déformer les mots de Hoshiana, qui veut dire sauve, je te prie. On a fait un mot Hosanna, qui est purement en fait inventé. On est dans la falsification des Écritures, la fraude en fait aussi quelque part. Je suis désolé, mais il ne faut pas continuer à être à être complice en fait de cette fraude. Non, on est dans la continuité des Écritures, bien évidemment. Ou encore, accorde le salut, je te prie, au fils de David, psaume 119, verset 25. Donc, Hoshiana, c'est écrit tel que, pourquoi le déformer, en fait, ici? Ok, très important, fondamental. Tout cela pour vous dire, mon frère, ma sœur, on a modifié les Écritures et on les a, en fin de compte, perverties. Alors, mon frère, ma sœur, ne sois pas complice, ne persévère pas dans ces voies-là, demande pardon, car il est encore temps de demander pardon, c'est le temps de la repentance. Entre la fête des trompettes et la fête, des tabernacles, et la fête des expiations, c'est le temps de la repentance. C'est même encore le temps de la repentance aujourd'hui, où tu écoutes les tabernacles, en fait ici, la fête des tabernacles, repens-toi, car un jour, ce sera la dernière fête des trompettes, ce sera la dernière fête des expiations, et ce sera la dernière fête, effectivement, de Sukkot, fête des tabernacles, en fait ici. Okay. Très important, fondamental.
Osée chapitre 3, verset 4, 5 nous dit, verset 4, « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. » C'était écrit au 8e siècle avec le prophète Osée. Ils vont rester longtemps sans roi, sans chef. En fait, ici. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, en fait, et David leur roi. Est-ce qu'ils vont chercher David, celui qui est déjà venu? Non, c'est l'héritier de David, leur roi, c'est-à-dire Yeshua, qui est appelé ici David chez les prophètes. Oui, bien sûr, car il est la descendance de David. David le roi, et ils tressailliront, en fait, à la vue de l'Éternel, de sa bonté dans la suite des temps. Nous sommes dans des temps prophétiques. Ceci n'est pas accompli encore. Ok, mais cela doit se faire. Mon frère, ma sœur, Dieu veut se servir de toi. Toi qui fais partie des nations aujourd'hui, en fait ici, repens-toi, en fait ici, des fausses doctrines dans lesquelles tu as été. Reviens, en fait ici, pour assurer pleinement ici la continuité des Écritures et marcher comme Abraham, Isaac et Jacob ont marché, comme Moshe a marché, comme David a marché. Tout cela, en fait, marche selon la même foi au travers de Christ, en fait, ici. Donc, David, en fait, ici, nous avons vu, en fait, ici. Très bien. Nous allons arrêter, en fait, ici. OK. Et nous allons faire une petite pause et nous abordons, en fait, ici, ensuite, dans la troisième partie, l'ouverture de la fête. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.